à 19 h, un trio. Donc sur ce plateau, Luc Ferry, Olivier Duhamel et en direct d'Allemagne, Daniel Cohn-Bendit. Voilà pour le menu. Et bon appétit, bien sûr. Je vous l'ai dit, ce nouveau sondage BFM TV est assez pessimiste sur la vaccination puisque 38% seulement des Français souhaitent se faire vacciner, donc les non sont encore majoritaires. C'est pour ça qu'on a vu aujourd'hui, et on va regarder ces images, des personnalités du monde de la médecine comme Michel Simès se faire vacciner devant les caméras pour montrer l'exemple. Et on vous a vu également Marina Carrère dans Cause. Bonsoir. Pourquoi se faire vacciner devant les caméras? Mais parce que vous l'avez dit, effectivement, 38% des Français uniquement qui sont prêts à se faire vacciner. C'est le problème, il est quand même là. Moi, j'avais deux raisons pour me faire vacciner. Et la première, c'est que j'exerce encore comme médecin à l'hôpital et que je ne voulais pas, si on confirme que ce vaccin permet d'éviter de transmettre la maladie, mettre en danger mes patients qui viennent par définition parce qu'ils sont faibles puisqu'ils sont malades. Et puis la deuxième raison, effectivement, c'est l'exemplarité. J'ai la chance d'avoir l'oreille des Français en matière de santé depuis des années. Je me dis que si je le fais, peut-être que les Français vont se dire, si lui l'a fait, on peut le faire aussi. Mais bon, moi, je sais pas ce que je fais de la télé, que voilà, j'ai la chance d'avoir une petite popularité. Vous connaissez la différence entre un pédiatre et un pédophile? Le pédophile aime vraiment les enfants, on les aime pas vraiment. Et justement, ce que fait la justice aussi, c'est qu'elle recherche le cas dans sa singularité. Et là, on ne peut pas, d'abord on n'a pas les éléments, et quand on essaye de le faire, c'est-à-dire on dit, mais y a-t-il eu consentement? À quel âge ça a commencé? Y a-t-il eu consentement? Y a-t-il eu ou non une forme de réciprocité? On vous tombe immédiatement dessus. Parce qu'on parle d'un enfant de 14 ans. Et alors, d'abord on parle d'un adolescent. On parle d'un adolescent. C'est pas la même chose. Déjà, c'est pas la même chose. C'est là où, alors véritablement, je dis qu'on est dans une période folle. Il s'est trompé. On l'a viré comme un malpropre. Non mais c'est quoi ce monde? C'est quoi ce monde dans lequel on est en train de s'installer, qu'un type comme lui soit viré comme un malpropre du jour au lendemain parce qu'il y a des types, il y a des gens qui regardent la télévision et qui sont scandalisés. Et que ça tweete sur les réseaux sociaux. Et que ça tweete sur les réseaux sociaux. Son ancien acolyte, Michel Simès, qui était aussi ravi d'être là tout à l'heure, on a pu le rencontrer. Il nous disait que voilà, il fallait donner l'exemple. Il espérait que ses confrères médecins, les infirmiers aussi, les infirmières, allaient très rapidement pouvoir donner l'exemple. C'est de ça dont il est question. Il se murmure d'ailleurs qu'Olivier Véran, le ministre de la Santé, pourrait passer pour saluer ces médecins qui ont décidé de montrer l'exemple dans cette opération médiatique pour montrer qu'au fond, ce vaccin était essentiel pour nous sortir de cette crise, qu'il était aussi sans effet secondaire majeur. Oui, mais ce qui compte, c'est quand même la stratégie sur la durée. Ce qui caractérise peut-être la stratégie française, c'est une très grande attention au consentement des personnes, au fait d'avoir donc une préparation organisationnelle permettant, 1, de recueillir le consentement, 2, de prendre les rendez-vous adaptés, 3, d'avoir priorisé les domaines, en commençant par les EHPAD. Effectivement, les personnels en EHPAD, pour la plupart, sans leur faire offense, vous avez des formations qui sont en général très courtes. Il n'y a pas besoin de beaucoup de diplômes et vous pouvez devenir auxiliaire dans un EHPAD. Ils sont vaccinés contre l'hépatite, c'est obligatoire. D'abord, les enfants sont vaccinés, mais le choix, il est simple. La personne qui ne veut pas se faire vacciner, pour éviter de transmettre à des gens qui ont 80, 85, 90 ans et qui ont donc des chances de mourir de la maladie, s'ils ne se vaccinent pas, ils changent de métier. Voilà. Quand on sait les dégâts que le Covid peut faire dans un EHPAD, la société, elle est en droit de dire à monsieur Y et à madame X qui travaillent dans un EHPAD, vous ne voulez pas vous faire vacciner, pas de problème, mais vous ne travaillez plus dans l'EHPAD parce que votre choix individuel risque d'avoir des conséquences collectives. Je crois même que les professeurs ont aussi une certaine liste de vaccination qu'ils doivent assurer. Je trouverais tout à fait normal qu'on le réclame aux soignants. Et après, si les gens n'admettent pas qu'en collectif, il y a des règles qui s'imposent au-delà de ce qu'on peut en penser personnellement, eh bien, ils n'ont rien à faire dans ce type de milieu. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la liberté absolue, je comprends qu'on puisse en rêver, elle n'existe pas. Il y a quand même eu un symbole. Les premières doses de vaccins que vous recevez, vous les réservez aux EHPAD. Je sais pas, mais moi, il y a quand même quelque chose qui me chiffonne. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, on a des doses de vaccins. On a peut-être des gens qui ont 60, 50 ans, qui sont polypathologiques, qui ont peut-être 30 ans d'espérance de vie. Et toutes les doses de ce précieux vaccin, on les met dans des EHPAD où, honnêtement, les gens, ils attendent la mort.
Question de Christophe Barbier, Benoît Payan. Monsieur le maire, si la situation s'aggrave, est-ce que vous acceptez qu'on isole Marseille, comme on a isolé Laval et la Mayenne cet été, et comme on a isolé Marseille en 1720 lorsqu'il y avait la peste? Une sorte de confinement, les TGV n'y entrent plus, les avions ne se posent plus, les Marseillais ne sortent plus et on ne va plus à Marseille. Monsieur Barbier, j'ai bien compris qu'on était sur BFM TV, qu'il fallait peut-être en rajouter tout à l'heure. Non, mais pendant une semaine, hein, pas pendant 6 mois. Je pense qu'il faut, non mais il faut toute proportion garder. On ne va pas comparer la peste et la Covid. Obligatoire le vaccin, vous rendez obligatoire le vaccin. Mais non, mais ceux qui veulent pas. Mais pourquoi? Il faut le dire. Parce que si on peut plus aller au théâtre, si on peut plus aller au resto, tu prends les alors pour le coup, alors peut-être pas. Mais tu prends tes responsabilités. Si tu veux pas te faire vacciner, tu iras pas au théâtre. On n'ira nulle part. Donc ça revient. Mais attendez, moi j'ai. Vous êtes quasiment obligé de vous faire vacciner. Soyons clairs. Non, pardonnez-moi, non. Pardonnez-moi, non. Si je suis vacciné, je me fais vacciner. J'ai envie d'aller dans un théâtre. Je suis content si tout le monde l'est en même temps. Qu'est-ce que ça peut vous faire puisque vous êtes vacciné? Et donc en pratique, la question qui se pose, c'est si on doit aller vers un confinement, est-ce qu'il faut aller vers un confinement vite, fort et dur pour arrêter une vaguelette, ou on attend encore, comme on l'a fait au moment du deuxième confinement, et la vague sera de plus en plus difficile à arrêter, voire inarrêtable. Mais entre un confinement de 2 heures, un couvre-feu de 2 heures, excusez-moi, ou un confinement plus strict, eh bien, il n'y a pas photo. Bon, vous savez très bien qu'en France, on démarre souvent lentement. On a plusieurs exemples de ce type, et pas seulement en médecine. Et puis ensuite, quand on part, on part. Et je suis persuadé que, d'abord, la défiance vis-à-vis du vaccin, elle va diminuer au fur et à mesure qu'on va vacciner. Et deuxièmement, que la mécanique de vaccination va se mettre en route. Ce sont là des décisions politiques, et ce ne sont pas les miennes, qu'il y aura probablement un certain nombre de mesures plus strictes à prendre. Mais ils n'auront pas le droit de continuer à faire circuler le virus en allant dans ces lieux collectifs. Mais ça revient à rendre le vaccin obligatoire. Non, ça revient à rendre le vaccin préférable. Et hautement préférable. Le vaccin préférable. Et hautement préférable.